Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Seb de la chaîne Brico-Seb, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, petite vidéo électrique, savoir comment brancher un va-et-vient. Vous allez pouvoir, en montant un va-et-vient, l'allumer ou l'éteindre de l'entrée ou l'allumer ou l'éteindre de votre tête de lit. Si vous voulez plus d'interrupteurs que deux, le va-et-vient, comme son nom l'indique, ça va, ça vient, on peut en mettre deux maximum. Si vous voulez par exemple dans une pièce avoir 3 interrupteurs qui vont allumer la même lampe, il faudra passer sur un télérupteur avec des boutons poussoirs. Donc ça c'est pas le cas qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le simple va-et-vient, c'est-à-dire une lampe dans la pièce avec maximum 2 endroits pour l'allumer. Alors on va voir comment câbler tout ça, c'est parti. Alors on va faire ça comme d'habitude avec des petites chutes de câbles, bref voilà, mais l'idée reste la même de toute façon, que ce soit avec des chutes, que ce soit avec du câble gainé, que ce soit avec n'importe quoi, le principe est le même. On va considérer que cette prise là est l'alimentation, donc que ça c'est l'alimentation dans votre pièce où il y a le courant qui arrive, et là vous vous dites à partir de là je veux qu'il y ait une lampe au plafond avec deux interrupteurs dans la pièce pour allumer ou éteindre, peu importe l'interrupteur. Donc ça on va considérer que c'est l'alimentation. Alors votre alimentation est ici, comme d'habitude on vérifie que le courant est coupé, que le disjoncteur concerné est coupé, ou alors carrément au compteur si vous avez des doutes. Et si vous avez un multimètre, vérifiez également, vérification supplémentaire qu'il n'y ait pas de courant au bout. Comme ça on est vraiment tranquille. Dans ce cas là on va utiliser la même lampe que j'avais pour la vidéo sur l'interrupteur simple. Voilà. Et ensuite on va utiliser deux interrupteurs. Alors attention, il y a des interrupteurs dans le commerce qui se vendent en interrupteur simple. On en trouve de moins en moins, ils sont quasiment tous en va-et-vient. Mais vérifiez bien qu'il y a écrit sur la boîte va-et-vient quand même. Je vous dis, ils sont quasiment tous comme ça maintenant. Mais par précaution, vérifiez. Donc il vous faudra votre lampe, peu importe ce que vous mettez, un lustre, un machin, on s'en fout, un néon. Et il vous faudra deux interrupteurs compatibles va-et-vient. Voilà ce qu'il va vous falloir. Pour câbler tout ça, dans un premier temps, il va vous falloir un câble qui aille d'un interrupteur à l'autre. Alors ça peut être un câble derrière une cloison, une gaine, un câble en apparent, peu importe, on s'en fout. Il vous faut un câble qui aille de cet interrupteur là à l'autre, ça c'est obligatoire. Il va vous falloir, dans tous les cas, deux câbles reliés entre les deux interrupteurs. Ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle les fils navettes. Alors moi, ils sont bleus, dans l'idéal, on met des fils violets ou d'une autre couleur que la phase, le neutre ou la terre, pour bien les repérer s'ils arrivent dans une gaine à l'autre bout, etc. Pour pas les confondre avec une phase ou un neutre. Donc dans l'idéal, c'est une couleur à part les trois couleurs de base. Donc ces deux câbles, peu importe où vous les passez, pour les raccorder sur l'interrupteur, vous voyez, vous avez toujours la petite languette qui est peint rouge avec le L. Ici, on viendra toujours amener la phase. Ensuite, en dessous, vous avez 1 et 2. Vous allez en raccorder un sur le 2. Vous allez en raccorder un sur le 1. Sur votre autre interrupteur, vous allez en raccorder un sur le 1 et un sur le 2. Alors, peu importe. Si le 1 est sur le 1, ou le 1 est sur le 2, ou le 2 est sur le 1, etc., etc., on s'en fout. Ok? On s'en fout complètement. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien raccordés ensemble sur le pôle 1 et 2, 1 et 2. Voilà, peu importe le sens, on s'en fout. Ensuite, vous allez avoir votre alimentation. Donc ici électrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà raccorder la lampe. La lampe, vous allez l'amener sur un interrupteur que vous allez brancher sur le petit câble rouge, le L. Donc ça va être la phase. Encore pas assez dénudé. Si. Ça va être la phase de la lampe qui vient sur un des deux interrupteurs. Il faut imaginer que tout ça est raccordé dans une boîte de dérive, hein, comme on fait d'habitude. Une boîte de dérive ici, après vous faites vos câbles comme vous voulez. Là c'est vraiment le câblage pur et dur, comment ça fonctionne. Après vous allez pouvoir mettre des boîtes de dérive pour emmener votre lampe dans une boîte de dérive, repartir de cette boîte à l'interrupteur avec des gaines, etc. Voilà.
Après, là c'est vraiment le branchement pur et dur, comment ça fonctionne d'un va-et-vient. Une fois que vous avez raccordé la phase de votre lampe à un des interrupteurs, vous allez pouvoir raccorder le neutre à l'alimentation électrique, sur le neutre de votre arrivée électrique, de ce qui sort de votre mur. Vous allez raccorder la lampe. Si vous avez une terre sur votre lampe, comme d'habitude, votre terre de votre lampe, elle va toujours en direct sur l'alimentation. Là, j'en ai pas, mais pour l'essai, on va isoler la terre. Pas qu'il y ait un fil qui se balade ou quoi que ce soit. Ensuite, la phase de votre alimentation électrique, le câble rouge ou marron qui arrive de votre mur, celui-là, vous allez le raccorder à l'autre interrupteur. C'est-à-dire qu'il y a un des deux interrupteurs où vous allez avoir la phase de l'alimentation électrique. Pareil, on raccorde ça sur le bornier rouge comme d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir la phase de votre alimentation électrique qui va à un interrupteur et la phase de la lampe qui va à l'autre interrupteur. Le neutre et la terre ne rentrent jamais en compte dans les interrupteurs. Donc le neutre, il va toujours direct à la lampe, la terre, elle va toujours direct à la lampe. Ce qui fait que vous avez la lampe sur un interrupteur, l'alimentation sur l'autre. Et les fils navettes en dessous, le 1 et le 2, peu importe le sens, comme je vous ai dit. Une fois que vous avez raccordé ça, on va faire l'essai d'ailleurs. Ça se trouve, ça va tout prendre feu, ça va tout péter. Okay. Alors, cet interrupteur-là, vous voyez, il allume ou il éteint. Celui-ci aussi. Mais si je laisse celui-là allumé, je peux très bien éteindre de celui-là aussi, hein, c'est le principe du va-et-vient. Voilà, donc ce qui fait que là, vous avez deux interrupteurs qui vont agir, qui vont faire la même chose sur la lampe. Voilà comment fonctionne un va-et-vient. Voilà, alors moi je vous ai montré le schéma grossièrement. Si vous regardez celui-là, vous voyez qu'ici, vous pouvez très bien avoir une gaine pour votre alimentation électrique qui arrive dans une boîte de dérive. Ensuite, refaire partir 3 fils dans une gaine qui partent à un interrupteur. Refaire partir 3 fils dans une autre gaine qui va à votre second interrupteur. Et refaire partir 3 fils qui vont à la lampe. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, chaque élément est relié à une boîte de dérivation. Hein, on ne va pas faire partir un fil comme ça dans une gaine qui va direct à la lampe, un autre qui va à la boîte de dérive. Non, l'idéal c'est une gaine qui va de l'interrupteur à la boîte de dérive, une autre gaine qui va de l'autre interrupteur à la boîte de dérive, une gaine pour l'alimentation et une gaine pour la lampe. Et on fait tous ces raccords à l'intérieur. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas forcément facile d'expliquer comme ça, mais c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc suite à cette petite vidéo de la première que j'avais fait sur un inter simple, on m'a demandé oui mais moi mon cas c'est un va-et-vient, donc bah maintenant écoute tu sauras comment on câble un va-et-vient. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair ou quoi que ce soit, les commentaires en dessous c'est fait pour ça, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, également mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être encore un petit peu plus d'abonnés chaque jour, ça fait vraiment plaisir. On se sent utile et l'objectif de cette chaîne c'est ça, c'est de partager les quelques connaissances que j'ai. Si ça peut rendre utile à quelqu'un, c'est génial. L'objectif de cette chaîne c'est aussi que moi j'apprenne aussi plein de choses que je sais pas, parce qu'on est loin de savoir tout. Et je trouve que c'est un échange assez sympa et c'est une aventure assez passionnante. Donc je vous remercie à tous pour cette fidélité. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.